Du clair-obscur hérité du Caravage et qui était devenu, pendant sa jeunesse, une sorte d'académisme, Rembrandt va tirer des effets qui n'appartiendront qu'à lui et lui permettront de prospecter sous les apparences de la réalité. Par sa touche singulière, la couleur devient le vecteur privilégié de la lumière. Plus tamisée, plus savante que chez nombre de peintres caravagesques, cette lumière semble émaner de la même des personnages représentés, comme nous l'avons vu avec le portrait de la prophétesse Anne, lisant la Bible. Il se dégage de l'ensemble de ces tableaux un silence d'une spiritualité intense qui n'a rien à voir avec la dévotion et qu'on ne retrouve dans une moindre mesure que chez son contemporain, Vermeer. Les radiographies ont révélé que Rembrandt usait d'un procédé qui paraît presque trop simple. Sur un fond brun sombre, d'où n'émergeaient que quelques touches de peinture blanche censées délimiter les parties éclairées, il dessinait très précisément les parties censées rester dans l'ombre avant de les estomper peu à peu d'un glacis obscur. Située derrière le sujet et diffusée par lui, la lumière semble ainsi être celle de sa propre clarté intérieure. Dans l'un des tableaux les plus fameux de la maturité de Rembrandt, Les Pèlerins d'Emmaüs, visibles au Louvre, le peintre fait la démonstration de sa capacité à transmettre une vision et une pensée pourtant très intériorisées. Que dire alors d'une version bien plus ancienne des Pèlerins, visible au musée Jacquemart-André, sinon que par sa composition audacieuse qui rejette la tête et le corps du Christ dans une nuit d'encre, elle suscite au moins autant d'émotions que la version du Louvre et qu'elle prouve que chez Rembrandt, la maturité n'avait pas attendu le nombre des années, au moins sur le plan artistique. Après son installation à Amsterdam, à la limite du quartier juif, c'est auprès de cette communauté qu'il va trouver les modèles de sa vision très personnelle de l'Ancien Testament. Et puis il fait la connaissance de Saskia, la fille de son propriétaire, qu'il va aimer d'un amour fou et dont il laissera nombre de portraits, la parant d'étoffes et de bijoux précieux et faisant d'elle, au bout du compte, une créature mi-réelle, mi-divine. Et c'est bien l'amour qui lui donne cette assurance nécessaire à la conception de la leçon d'anatomie du Dr Tulp, le premier de ces grands portraits collectifs et démocratiques, tous les personnages étant placés sur un même plan. Il témoigne en force du sentiment de groupe qui anime alors les grandes cités hollandaises. Et l'on notera que le silence, fervent, en fait l'égal de ces scènes religieuses les plus fameuses. C'est le temps du bonheur pour Rembrandt. Ses tableaux se vendent bien, ce qui lui permet de laisser libre cours à sa passion dévorante pour les œuvres d'art, qui afflue alors vers cette plaque tournante du commerce maritime qu'est Amsterdam. Toute la bourgeoisie de la ville défile d'ailleurs dans son atelier pour s'y faire tirer le portrait. Nombre de portraits de couples peints à cette époque témoignent sans doute d'abord de l'harmonie qui règne au sein du propre couple, formé par Rembrandt et son épouse Saskia, avec ses lèvres couleur framboise et ses joues roses qui invitent au baiser. Mais contrairement à beaucoup d'autres peintres, les commandes officielles n'excluent jamais les portraits de fantaisie, dus à la seule créativité de Rembrandt, encore moins les tableaux d'inspiration biblique dans lesquels il ne cesse de faire la preuve de sa singularité. En effet, là où ses confrères mettent en avant la geste héroïque et légendaire du peuple hébreu, lui privilégie les épisodes de la vie du Christ, son message de compassion et de générosité. La maladie de Saskia assombrit malheureusement le tableau. De nombreux dessins la représentant témoignent d'ailleurs de l'avancée de la tuberculose. 3 de leurs 4 enfants meurent en bas âge, avant qu'elle-même ne décède l'année où le peintre achève la Ronde de nuit. Cette union, qui semble avoir été très heureuse, n'aura finalement duré que 8 ans, et pour Rembrandt, rien ne sera plus jamais semblable à l'effervescence des années passion, des années Saskia.